bien content de revoir des visages qu'on n'avait pas vus ici depuis bien longtemps. Ça fait plaisir. On n'est pas encore en ligne, alors juste quelques petites indications. Quand on est assis à sa place, dans sa bulle, on peut enlever le masque. Mais si on désire pouvoir chantonner quand c'est le moment de louange, c'est bien de remettre le masque pour être sûr de ne pas envoyer des particules bien loin quand on chante. Donc si vous ne mettez pas le masque, ne chantez pas s'il vous plaît, parce que en plus, comme c'est diffusé, ça pourrait causer des problèmes, vu que le gouvernement, pour le moment, recommande qu'on ne chante pas. Mais c'est très difficile d'avoir un culte où on ne chante pas, on ne met pas notre foi en musique. Vrai, hein, Marc? Ah oui. Alors c'est ça que nous observons, simplement de mettre le masque pour le moment de chant. On va avoir un bon culte ensemble et je crois qu'on est parti et que nous démarrons aussi avec le culte. Bienvenue à chacun de vous qui êtes ici et on est content de pouvoir de nouveau être ensemble dans nos locaux pour louer le Seigneur, de pouvoir se voir, de pouvoir s'encourager mutuellement. Content de retrouver aussi ceux qui sont sur Facebook, sur YouTube, pour partager notre culte. Nous vous accueillons aujourd'hui en espérant et en priant que dans les toutes prochaines semaines, chacun pourra retrouver son Église, sa communauté et être de nouveau en communion les uns avec les autres, physiquement plutôt que simplement virtuellement. C'est chouette de se retrouver ainsi ensemble. C'est chouette de pouvoir louer le Seigneur. Et on va commencer tout de suite avec un premier chant. Nous nous tournons vers toi. Nous élevons nos voix en t'adorant. Nous laissons sans regret ce monde fou pour retrouver la paix à genoux. Car tu es le seul et des cieux, car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux. Nous t'apportons nos dons pour t'adorer, crier, chanter, danser pour t'honorer. Nous exprimons la joie d'être avec toi. Nous proclamons ton nom avec foi, car tu es le seul digne de recevoir l'honneur et la gloire. Tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux, car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux. Courbons-nous un instant dans la prière. Seigneur, nous savons que tu nous accueilles ce matin et nous de même, nous voulons t'accueillir. T'accueillir dans ce culte, t'accueillir dans nos cœurs, dans nos pensées, te demandant de nous parler, de nous exhorter, de nous encourager. Seigneur, merci de cette liberté croissante que nous retrouvons
pouvoir nous retrouver ensemble, élever nos mains vers toi ensemble, élever nos cœurs. Te remettons ce pays, te demandons de continuer à le purifier de ce virus et de nous garder dans les semaines à venir. Mais Seigneur, en cet instant, ouvre nos cœurs à ta parole, reçois notre louange, notre adoration, entends nos prières. Nous t'en prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et on va continuer. Quand on se tourne vers Dieu, une des premières réactions, on le découvre. On se rend compte à quel point il est grand, il est grandiose, et on a envie de le louer, prosterné devant toi. Oui, nous louons Dieu, nous le découvrons dans toute sa grandeur, sa splendeur. Et puis à un moment, on se dit, mais est-ce qu'il ne pourrait pas m'aider, ce Dieu si puissant? Et des versets nous viennent à l'esprit. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Le bras de l'Éternel est-il raccourci? Non pas. Alors on va prendre une minute de prière, simplement se tourner vers lui après le prochain chant. Et je vous inviterai chacun, dans le silence de votre cœur, à présenter un sujet pour vous et un sujet pour quelqu'un d'autre. Que le Seigneur vous mette cela à l'esprit. Je peux déjà vous soumettre la famille d'Anne-Marie, puisque vous l'avez appris, Evelyne, sa fille est décédée cette semaine. Les funérailles auront lieu mardi. Prions pour toute cette famille dans l'épreuve. C'est une cousine de Cécile et de Karine aussi. Et nous voulons certainement vous transmettre toute notre sympathie en ces moments bien compliqués. J'entendais aussi que Robert Evelette ne pouvait pas être avec nous ce matin. Il était peu bien tout à coup et nous voulons aussi prier pour lui. Quand on se rend compte de qui Dieu est-ce qu'on n'a pas envie de crier vers lui, crier à lui? Alors guidez-nous par ce chant.
soupir après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temps, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier pour toi, plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûler, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est le maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Comme c'est dur de chanter « Je veux crier à toi » tout doucement. Mais dans nos prières, dans notre intérieur, on peut crier au Seigneur avec toute l'intensité que nous ressentons. Et je vais vous inviter à prendre 1 minute. Vous pouvez le faire à la maison si vous regardez par Facebook, mais nous ici, on va prendre 1 minute, simplement pour présenter au Seigneur 2 sujets. Un sujet pour votre vie et puis un sujet pour quelqu'un d'autre. Dans le silence, la prière intérieure, simplement tournons-nous vers Dieu et remettons-lui nos sujets de prière. Je veux crier à toi. Crions au Seigneur dans nos cœurs. Je veux compter sur toi. Comptons sur lui. Seigneur, entends nos prières. Nous te les présentons dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est notre Sauveur, notre Maître. Entends nos cœurs. Réponds dans ta grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Et pourquoi répondrait-il à nos prières? Parce qu'il nous aime. C'est la première réponse et la plus simple. Il nous aime. L'amour de Dieu est extraordinaire. J'étais orphelin,
seul abandonné, perdu sans chemin. Mais ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée par la chaleur de tes bras. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, remplis-moi encore, esprit, âme et corps, de l'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt. Tu transformé mendiant en enfant du roi des rois. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, remplis-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, remplis-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et patience, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. C'est l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, remplis-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, remplis-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Difficile de chanter ce chant sans penser à la parabole du fils prodigue, n'est-ce pas? Je le voyais au bout du chemin, quand je suis rentré à la maison, quand je me suis donné à lui, et je voyais qu'il ouvrait les bras, qu'il me serrait, des souliers aux pieds, une bague au doigt, un nouvel habit. J'espère que c'est ce qu'il a fait pour toi aussi, quand tu es venu vers lui. Et si tu n'as pas encore fait ce mouvement, ne tarde pas. Il t'attend au bout du chemin. Oui, il a tout préparé pour nous. Il a spécialement donné son Fils. Et c'est pour ça que nous pouvons ensemble proclamer qu'il est ce Rédempteur, le Rédempteur adorable, sacrifié pour toi, pour moi.
Il a donné son Fils qui est mort sur la croix pour nous et qui est ressuscité. Amen. Alors, on a reçu un nouveau chant. Il a été composé par une de nos églises sœurs du côté de Bruxelles. Il est très chantant. Ils l'ont appris. Ils vont nous l'apprendre. Un chant qui parle de résurrection. Merci d'avoir fait l'effort de le préparer pour nous. Sur le chemin de sa mort, dévance les lueurs du matin. Leur espoir brisé à l'image de son corps, elle cherche le Seigneur éteint. Montrant le rocher repoussé, défiant leur incrédulité, un ange d'éclat triomphant. Le Seigneur est vivant, Alléluia. Jésus vit, mort anéanti, salut accompli, Alléluia. Jésus vit, il règne en Seigneur, honneur au roi vainqueur. Sur le chemin du village, ils pleurent le Messie promis. L'étranger se joint à leur pèlerinage, dévoile le cœur des écrits. Dans leur esprit, il fait éclore ce plan souverain sûr et fort, la vérité inespérée. Pour sauver, Alléluia, Jésus vit, mort anéanti, salut accompli, Alléluia, Jésus vit, il règne en Seigneur, honneur au roi vainqueur. Leur pas résolu sillonne les nations, l'Esprit Saint les a transformés. Apôtres animés d'une seule ambition, proclamer Christ ressuscité. La même puissance aujourd'hui embrase à son tour nos esprits pour vanter aux âmes perdues le salut en Jésus. Alléluia, Jésus vit, mort anéanti, salut accompli, Alléluia, Jésus vit, il règne en Seigneur, honneur au roi vainqueur. Alléluia, Jésus vit, mort anéanti, salut
Ben voilà, vous l'avez appris. Mais je ne vous entendais pas fort. C'est bien. Continuez comme cela. Aujourd'hui devait être un dimanche un peu spécial, un dimanche un peu de fête, puisque nous aurions dû avoir la consécration pastorale de Timothée. Mais ça a été reporté pour des raisons que nous connaissons trop. Mais c'est quand même lui qui va nous apporter le message aujourd'hui. Un petit peu une pointe de déception dans son cœur, mais une pointe d'espérance parce que le message, lui, n'a pas changé. Alors Timothée, ouvre-nous la parole ce matin. On va même faire de la place. Un petit souci de micro, mais ça va être réglé. Le voilà, il est là. Récemment, j'ai regardé une série. Et dans cette série, c'est une série qui s'appelle Viking. Et dans cette série, on a le frère du roi Ragnar, vous le voyez à l'écran, qui s'appelle Rollo. Et Rollo, c'est un viking bien vivant, bien bâti. On voit que c'est un viking. Et à un moment, au fil de la série, ils vont aller pour conquérir la ville de Paris. Et Rollo va rester sur les terres en France. Et à un moment, le roi des Francs va venir lui parler, lui proposer un mariage. Et donc Rollo va accepter. Il va rentrer dans la cour de France et il va commencer à mettre des habits comme les Francs. Il ne va pas parler le français parce qu'il n'y arrive pas. Il va essayer d'avoir les coutumes des Francs, il va essayer d'apprendre les mœurs, mais rien n'y fait. On voit que ça reste un viking. Il n'est pas à sa place. Malgré qu'il a les habits d'un Franc, malgré qu'il essaye de baragouiner le français, malgré tout ça, on voit qu'il n'est pas à sa place. Il a beau mettre des choses qui ne le représentent pas, il n'est pas à sa place. Et c'est vrai que parfois dans notre vie, on a des moments où on vit la même chose, où on sent qu'on n'est pas à notre place. Il y a quelque chose qui nous chagrine. On n'a pas les bons habits. On pensait aller à un bal costumé et en fait c'est un bal chic. On n'est pas à notre place. Et la parole, elle va nous parler ici, dans le texte qu'on va ouvrir ensemble, d'avoir les bons habits au bon moment. Je ne vous en dis pas plus, vous le découvrirez au travers de la lecture. Mais avant de rentrer vraiment plus dans notre texte, dans ce qui nous fait résonner, ce qui nous fait chaud au cœur, je vous invite de prendre un petit temps pour découvrir un peu plus qui est l'auteur de ce passage qui va nous occuper. Alors vous le savez, on est en Colossiens, donc l'auteur de ce passage, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul de son nom grec, Saul de son nom hébreu. Alors, vous savez qu'il était pharisien, et les pharisiens, ils ont un programme assez spécifique. Il y a 3 étapes dans ce programme. Et la première étape, elle s'appelle le Beit Sefer. Pour ne pas dire de bêtises, je vérifie. Le Beit Sefer, ça consiste en quoi? C'est qu'à l'âge de 10 ans, ils aient appris tout le Pentateuque par cœur, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible. Donc on sait, parce que Paul est pharisien, qu'il a appris les 5 premiers livres de la Bible par cœur. Après vient la deuxième étape, le Beit Talmud. Et cette deuxième étape, elle consiste en quoi? Elle consiste à apprendre tout le reste de l'Ancien Testament par cœur. Et ça, c'est pour l'âge de 14-15 ans. Il doit avoir fait ça. Vu que Paul était un pharisien, on sait qu'il l'a fait. Après, une fois que cette étape-là est réussie, il faut aller vers le Beit Midrash. Et ça, c'est la plus compliquée. On va devant un maître, quelqu'un qu'on estime, et ce maître va vous tester pour voir si vous êtes capable de recevoir tout ce qu'il peut vous donner. Et il y en a beaucoup qui échouaient. Et parce que Paul est un pharisien, on sait qu'il a réussi cela. Donc ça, c'est le parcours de Paul, l'auteur du passage qui va nous intéresser aujourd'hui. Une petite partie de sa vie, c'est vrai. Quand il écrit cette épître, il est emprisonné. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Colossiens. On ira au chapitre 3. Vous vous souvenez, la fois dernière, on a fini le chapitre 2. Donc on va commencer le chapitre 3. Chapitre 3, et on prendra les versets 1 à 8. 1 à 8 de Colossiens 3. Dans la lecture, je vais vous inviter à essayer de repérer 3 raisons. 3 raisons qui devraient nous pousser à désirer changer d'habit. 3 raisons qui devraient nous pousser à vouloir vivre
ce que nous sommes vraiment. Colossiens 3, 1 à 8. Je vous invite soit à ouvrir votre Bible ou soit à suivre sur l'écran, c'est comme vous le préférez. Colossiens 3, 1 à 8 qui nous dit ceci. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités qui sont en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Dieu. Quand Christ, qui est notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles grossières qui pourraient sortir de votre bouche. Voilà le passage qui va nous occuper aujourd'hui, la suite de Colossiens. Un passage intéressant. Ce message, j'ai décidé de l'intituler, et vous allez le comprendre par après, « Change-toi ». Change-toi. Alors, bien entendu, vous me dites, mais moi je ne peux pas me changer moi-même. On est d'accord, on est d'accord. Seul Dieu le peut. Ici, c'est à comprendre de façon imagée. Change-toi comme si vous retiriez un vêtement et que vous en mettiez un nouveau. Change-toi, une façon imagée de parler. Change-toi. Et on va voir les 3 raisons qui nous sont données dans la parole ici pour justement désirer changer de vêtements. Il nous dit d'abord, change-toi car tu es ressuscité avec Christ. Change-toi car tu es mort avec Christ. Change-toi car tu seras glorifié avec Christ. Voici ce que ce passage met devant nous. Ce passage qui veut nous pousser à désirer porter les habits de Christ, ici-bas. 3 raisons pour vivre différemment dans le monde qui nous entoure. 3 raisons pour montrer la différence. Et on va directement aller à la rencontre de cette première raison dans le verset 1 de ce passage. « Change-toi, car tu es ressuscité avec Christ. » Dans le premier verset, on découvre cette première raison. L'apôtre commence de la même façon, si vous vous souvenez, qu'au verset 20 du chapitre 2. « Si donc ». Ici, ce n'est pas un « si » dans le sens hypothétique, c'est un « si » d'affirmation. Ce n'est pas comme si je disais, récemment, Fanny était chez moi avec sa maman et sa sœur Julia, et elle vient près de moi et elle dit « Tonton, est-ce que je peux avoir une chic ?» Et je lui dis « Si maman a dit oui, tu peux. » Mais ce n'est pas dans ce sens-là, le « si » qui est ici au verset 1. C'est plutôt dans ce sens-ci. Quand je dis « Si Divine est ma femme, je dormirai avec elle ». Ici, je ne suis pas en train de sous-entendre que peut-être je suis marié à Divine. Je dis « Si elle est ma femme, je dors avec elle ». C'est affirmatif. Ce n'est pas une question hypothétique. C'est comme ça. Ici, c'est la même chose. L'apôtre est en train de dire « si » ou si vous préférez « puisque nous sommes ressuscités avec Christ » ou « comme nous sommes ressuscités avec Christ », il n'est pas en train de donner une hypothèse. C'est quelque chose d'assuré. Et qu'est-ce qui justement est assuré ? Que nous soyons ressuscités avec Christ. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent « on ne peut pas parler », mais j'accepte les amens. Vous pouvez y aller, ne tracassez pas. Oui, nous sommes ressuscités avec Christ. Et ça, c'est une super nouvelle. N'oublions pas ici que l'apôtre, il parle aux Colossiens, à des personnes qui se sont abandonnées à Christ. Non, tout le monde n'est pas ressuscité avec Christ. Toute personne qui naît sur cette terre n'est pas ressuscitée avec Christ. Ceux qui sont passés par une vraie conversion, par un abandon total à Christ, oui, ils sont ressuscités avec lui. Mais il faut passer par cela. Et parce que nous sommes ressuscités avec Christ, la parole nous enjoint, nous encourage à rechercher les choses d'en haut. Mais qu'est-ce que c'est que ces choses d'en haut ? Est-ce qu'il est nécessaire d'aller, par exemple, aux Émirats arabes, à Dubaï, pour aller dans la plus grande tour du monde, aller vers les choses d'en haut ? Est-ce qu'on doit passer, nous, notre vie à regarder comme ça ? À regarder les choses d'en haut ? Non, bien entendu. Bien entendu, ce n'est pas de ça qu'il est question.
les choses d'en haut. Et le texte va nous dire même un petit peu plus sur ces choses qui sont en haut. Il nous dit les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Ces choses d'en haut concernent le royaume où Christ est assis, concernent ce Dieu tout-puissant, concernent Jésus-Christ glorieux, assis à la droite du Père. Ces choses d'en haut qui sont à rechercher sont du royaume de Dieu. Et qu'est-ce que ça peut bien être? Les choses reliées à Christ, à Dieu, se préoccuper de celui qui règne au ciel, en connaître un peu plus sur son dessein, EIN, sur ses plans, s'intéresser à la personne de Christ, à la personne de Dieu, se préoccuper des choses d'en haut. Ce verset, il nous enjoint donc à changer, à rechercher des choses que nous ne recherchions pas avant. Nous recherchions les choses de la terre, comme le texte va le dire un peu plus loin. Et bien entendu, il va préciser ce que c'est, les choses de la terre. Il nous enjoint à rechercher maintenant les choses d'en haut. Avant, je me revêtissais d'habits du monde. Et on va voir en quoi est-ce qu'ils sont, ces habits du monde. Pour un petit peu vous spoiler, il parle évidemment des péchés. Et on revêtissait ce que nous étions, pécheurs. On se revêtissait de péché. Et maintenant, il nous invite à nous revêtir d'autre chose, à nous revêtir de Christ, à nous revêtir des choses d'en haut. Retirer ses habits et mettre ceux du Christ. Et vous dites, ok, c'est bien, est-ce que moi tous les matins je retire des habits, est-ce que je dois en choisir certains qui seront peut-être ceux du Christ et... Est-ce que c'est ça? Non, vous vous en doutez bien. Mais comment est-ce que alors je peux revêtir les habits de Christ? Vous vous en doutez, on doit d'abord retirer les anciens. Ça, c'est la première chose. Et on va l'aborder un peu plus loin dans le passage. Ensuite, si on s'intéresse ici un petit peu au mot « rechercher », mais c'est quelque chose d'actif. Il faut que nous désirions réellement changer. On doit vouloir retirer ses habits et mettre de nouveaux. C'est actif. Ce n'est pas quelque chose de passif. Ça ne va pas se faire tout seul. Oui, on doit désirer retirer cela. C'est vrai que Dieu va nous donner la puissance et la force de le faire, mais Dieu veut aussi que nous voulions, que nous soyons actifs dans cela. D'abord, le vouloir. Ensuite, il faut s'abreuver des bonnes choses. Lire la parole de Dieu, et pas juste comme un journal, mais lire la parole pour entendre la voix de Dieu, pour qu'il nous reprenne, pour qu'il nous réconforte, pour qu'il nous console. La parole est vivante. Prier, faire entendre notre voix à Dieu. Et on peut parfois aussi l'écouter dans la prière. Avoir une relation qui est vivante, se nourrir des choses d'en haut, lire de bons livres sur des sujets qui vont nous amener à réfléchir sur les choses d'en haut. Pas juste lire, même si j'aime beaucoup Astérix et Obélix, mais ce n'est pas dans cet acabit-là. C'est des choses qui vont nous faire réfléchir, vraiment. Chanter, adorer. Par exemple, vous lisez la Bible, vous avez quelque chose qui vous marque, et bien après, prenez un chant qui loue et adore ce qui vous a marqué dans la parole. Prenez le temps d'adorer votre Dieu. Prenons ce temps-là. Avoir des conversations avec d'autres qui nous amènent à penser aux choses d'en haut. Il y a quelque chose qui me bluffe toujours. Quand je vais chez mamie et papy, quasiment à chaque fois, je le sais, je vais m'asseoir, mamie va me proposer à boire, et puis dans les 10 minutes, on va commencer à parler de choses spirituelles, de choses d'en haut. Mais on doit essayer de rechercher la compagnie de personnes qui nous font penser aux choses d'en haut, qui nous font rechercher les choses d'en haut. On doit avoir toutes ces choses autour de nous. Et c'est à chacun d'entre nous de penser à tout cela. C'est quelque chose d'actif, ce n'est pas quelque chose qu'on doit laisser arriver, mais on doit le prévoir quelque part. Se dire, tiens, qui est-ce que je vais inviter cette semaine avec qui je vais pouvoir parler spirituellement? Quel livre est-ce que je vais prendre? Quelle partie de la Bible je vais lire? Quelque chose d'actif, pas juste quelque chose de passif. Pour nous aider justement à retirer cet habit de péché et à revêtir celui de Christ. Parce que nous désirons nous changer. Nous désirons vivre en fait ce que nous sommes vraiment. Je suis ressuscité avec Christ, donc je veux vivre comme un ressuscité avec Christ. Je ne veux pas être comme Rollo,
être un ressuscité qui vit comme un pécheur. Je veux être un ressuscité qui vit selon Christ. Ça, c'est ce qu'on désire. Et pour ça, il faut, comme la parole le dit, être actif dans ce changement. Être actif. Le texte nous a donné cette première raison. Se changer parce que nous sommes ressuscités avec Christ. Et il va nous en donner une deuxième. Se changer parce que nous sommes morts avec Christ. Et ça, c'est une pépite, je trouve, dans le passage. Parce qu'il y a des choses un peu différentes qui nous sont abordées là. Le texte, il nous enjoint une nouvelle fois à rechercher les choses d'en haut. Il nous dit, pensez aux réalités d'en haut. Pensez aux réalités d'en haut. Ici, il fait intervenir tout ce qui est de l'intellect, de l'interne. Avant, c'était un petit peu plus dans les actes, mais maintenant, il va un peu plus loin. Il nous dit, mais votre intérieur aussi doit rechercher les choses d'en haut. Ce n'est pas juste le faire, mais c'est aussi l'être. Les deux ensemble. Les deux ensemble. Et il va nous donner la raison de cela. C'est parce que nous sommes morts avec Christ. Nous sommes morts aux choses, aux réalités de la terre, mais vivants aux choses, aux réalités d'en haut. On est mort à tout ce qui est de la terre, et il va préciser au verset 5 et au verset 8 ce que sont ces choses de la terre. Comme je vous l'ai dit, je vous ai un peu spoilé, mais je vous respoil une deuxième fois pour ceux qui étaient en train de dormir. Ce sont les péchés, les choses de la terre. Et il va nous les préciser certains, il ne les donne pas tous. Ne vous dites pas que vous êtes sauvés parce que le vôtre n'a pas été dit dans la liste, je vous rassure, les vôtres sont aussi dedans. Les réalités qui sont du ciel, nous devons les rechercher. Alors, c'est vrai que parfois on se dit, tout ce qui est de la terre est mauvais, mais c'est faux. Dieu a créé cette terre, et si on repart dans le récit de la Genèse, tout ce qu'il a créé était bon. Donc il y a d'office des choses sur la terre qui ne sont pas abandonnées. Il y a des choses sur la terre qui sont bonnes. Et ici, le texte ne nous dit pas d'abandonner ces choses-là qui sont bonnes. Il nous dit d'abandonner les mauvaises choses de la terre. Le texte, il va aller plus loin et faire une énorme déclaration. Et c'est vrai que moi, j'étais passé à côté tout un temps, et puis quand je l'ai vu, quand je l'ai étudié d'un peu plus près, ça a fait « waouh !» Quelque chose de merveilleux. Très rassurant en plus pour nous. Énorme et rassurant. Il nous dit que notre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Et on se dit, ok, sympa, on joue à cache-cache. C'est pas exactement ça. Il nous dit, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et ça, c'est quelque chose de rassurant et d'énorme. Alors, il est à noter que c'est adjoint à le fait que nous soyons morts avec Christ. Si on regarde dans le passage, c'est nous sommes morts avec Christ et notre vie est cachée en Christ aussi. Donc, les deux sont liés. Ce n'est pas un et l'autre. C'est les deux liés. Nous sommes morts au péché. Le péché ne peut plus nous reprendre. On a changé d'identité, on appartient à Christ. Le péché ne peut plus revenir et être notre maître. Notre maître est une fois pour toutes Jésus-Christ. Oui, on va encore pécher, mais là, il n'est pas question de ça. Il est question de notre identité. Ici, il nous est dit que nous sommes morts au péché, le péché ne peut plus nous reprendre, être notre maître, et il va même donner une double sécurité. Il va dire que non seulement le péché ne nous voit plus, on est mort pour lui, mais qui plus est, on est caché en Christ. Pas seulement que le péché ne nous voit plus, mais Christ nous protège. Une double sécurité, assez énorme. Parfois on se dit, est-ce qu'on peut perdre son salut quand on est réellement chrétien ? Mais ici, le passage y répond. Et il y a une double sécurité, les gars. Il y a une double sécurité là-dessus. Je suis doublement en sécurité. Quand mon maître est Jésus-Christ réellement, alors il me protège et le péché ne me voit plus. Il ne peut plus venir me reprendre. Donc oui, je suis en sécurité, pleinement en sécurité. Il fait déjà nuit. Tout le monde dort dans le quartier et il y a un mec un peu louche qui se balade. Et il a eu des infos concernant une maison. Il sait qu'il n'y a personne dans la maison. Donc il casse une vitre, hop, il n'y a pas d'alarme en plus, c'est top. Il rentre tout doucement, il se faufile, et il sait bien où est le coffre-fort de la famille. Alors il va jusqu'à la pièce, il ouvre la porte, et puis il entend derrière lui une voix étrange qui dit « Tu devrais faire attention, Dieu et Jésus t'observent !»
Alors le mec, totalement terrifié, il n'ose pas trop bouger, puis il se retourne un petit peu, et puis il ne voit personne, il avance un petit peu dans la direction qu'il a cru entendre, et là il voit dans la pénombre une cage, et il voit un perroquet dedans. Alors il commence à rigoler, mais pas possible, il rigole, et puis il regarde le perroquet et il lui dit « Alors comme ça, Dieu et Jésus me regardent ?» Alors le perroquet, il lui dit « Ben oui, il te regarde. » Il ouvre la cage, hein, et puis il lui dit Et toi, comment tu t'appelles ? Nazareth. Alors là, le mec, il se poile. Et il dit Mais c'est pas possible, quel est l'idiot qui t'a donné ce nom-là ? Alors le perroquet, il sort de la cage et lui dit C'est le même idiot qui a appelé le Rottweiler Jésus et le Pitbull Dieu. Du coup, la double sécurité, elle est là aussi. Et c'est la même chose pour nous dans le passage. Il y a une double sécurité. Dans la maison, il y avait une double sécurité, les 2 chiens. Mais ici, il y a une double sécurité pour nous aussi. On est en sécurité parce que le péché ne nous voit plus et parce que Christ nous protège. On est pleinement enfant de Dieu. On est non seulement mort au péché, et on est caché en Christ. Et on est pleinement là, en sécurité, et pourtant, bien souvent, les habits qu'on porte ne sont pas ceux qu'on devrait. Bien souvent, malgré qu'on est pleinement en sécurité en Christ, on a les habits de pécheurs. Et ici, le passage, il nous rassure, il nous dit en réalité, vis ce que tu es vraiment. Tu es vraiment un enfant de Dieu, alors porte les habits de l'enfant de Dieu. Change-toi, mets-les. Sois rassuré. Tu es pleinement mon enfant et il n'y a rien qui peut t'arriver. Tu le seras toujours. Porte les habits de Christ. Et comment est-ce qu'on peut faire ça ? Le texte ici nous disait penser aux réalités d'en haut, revêtir les habits d'en haut, revêtir les comportements, les attitudes, les actions qui découlent d'en haut, de Dieu, de notre appartenance à Dieu. Écouter la voix du Saint-Esprit. Mais c'est aussi important qu'on puisse être ensemble pour revêtir les bons habits, les habits glorieux de Christ. C'est important que le corps de Christ soit là pour pouvoir ensemble penser, rappeler ceux qui n'y pensent pas assez, y penser plus, penser à d'autres domaines, jouir ensemble de ces habits que Christ nous propose. C'est important qu'on puisse le faire ensemble. Ensemble. Se dire, voilà, dans ma lecture du matin, je vais choisir n'importe quel verset. Et pendant la journée, je vais y revenir plusieurs fois. Par exemple, si vous partez au travail, vous le notez vite dans vos notes sur votre téléphone. Quand vous allez aux toilettes, vous ressortez votre téléphone. Hop, on relit un petit verset. Et on continue à y penser. Penser aux choses d'en haut. Une autre petite chose, avoir des sortes de monuments, comme je les appelle. C'est un petit truc qui va nous rappeler les choses d'en haut. Il n'y a pas longtemps, il y a déjà quelques années maintenant, parce que j'étais toujours chez mes parents, maman lisait un livre. Et c'était un livre, je ne sais plus le titre, mais dans le livre, il préconisait une chose. Il disait que quand on mange des cornichons, ça nous aide à être plus joyeux. Alors, je me suis dit, tiens, je vais en faire un monument dans ma vie. Donc, c'est vrai que souvent, dans ma semaine, je vais manger des cornichons pour me rappeler que Christ me donne sa joie. Et que non, je ne dois pas me laisser enfermer dans une râlerie, dans une colère, dans le fait d'être fâché. Et ce petit cornichon va me le rappeler à chaque fois. Alors vous, c'est peut-être autre chose, ou peut-être que vous n'en avez pas encore trouvé. Mais c'est le moment de se dire, tiens, comment est-ce que je vais me rappeler de choses d'en haut ? Quel monument est-ce que je vais ériger dans ma vie pour me le rappeler ? Ça peut être un magnet sur le frigo, ça peut être un petit verset dans les toilettes, que sais-je ? Mais pensons à des petits monuments qui peuvent nous faire penser aux choses d'en haut. Et puis après, venez me les partager, parce que moi, ça m'intéresse d'entendre vos monuments. Et pourquoi pas de vous les piquer, mais ça, je ne vous le dirai pas. Et c'est vrai que dans un premier temps, c'est compliqué de penser sa journée autour des choses d'en haut. Et je vous inviterai à ne faire qu'une première chose. Se dire, tiens, voilà, pour les 2-3 semaines qui viennent, je vais essayer de mettre ça en pratique dans ma vie. Je vais essayer de me créer un monument, faire en sorte d'appeler 3 gens de l'Église, 3 personnes qui vont me faire penser aux choses d'en haut. Mettre quelque chose en pratique, mais une chose, dans un premier temps. Et puis après, ce sera plus facile. Oui, on est poussé à changer d'habit,
parce que ce que nous sommes vraiment doit se vivre visiblement. On est appelé à changer d'habit parce que nous sommes ressuscités avec Christ, parce que nous sommes morts avec Christ. Et le texte va nous donner encore une troisième raison, parce que nous serons glorifiés avec Christ. Et ça, c'est le verset 4 à 8. Verset 4 à 8 qui nous donne cette raison. Il commence par nous parler courtement du retour de Christ. Événement glorieux, et il nous parle courtement dans le verset 4. Il nous dit « quand Christ paraîtra ». Donc c'est le retour de Christ qui est ici en jeu. Parce qu'un jour, oui, Christ va revenir. Et si, je reprends les termes du passage, il paraîtra. Et il nous est dit que quand Christ paraîtra, nous paraîtrons avec lui. Nous paraîtrons avec lui. Nous étions cachés, et viendra au jour où, publiquement, nous paraîtrons avec Christ. La victoire sera visible pour tous. Les ennemis seront vaincus. Nous qui étions cachés, nous allons paraître. Quel moment glorieux ça va être. Et là, c'est la troisième raison pour nous de vouloir changer, de vouloir mettre les habits qui sont en réalité les nôtres. Parce que je suis enfant de Dieu, je vais vouloir mettre les habits de l'enfant de Dieu. Verset suivant, il nous décrit quelque peu, succinctement, les habits du péché, les habits que trop souvent on porte et que l'on portait. Succinctement, il le fait. Il nous dit « Faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre ». Alors ici, malheureusement, beaucoup de personnes, comme dans d'autres passages, les ont pris littéralement. Donc c'est vrai que, par exemple, dans le Moyen-Âge, beaucoup de jeunes adolescents ont été castrés pour éviter les pensées impures. On a fait mourir des membres. Ici, il n'est pas question de nos membres du corps, ici le corps humain, le corps que Dieu nous a donné, qui est bon, mais il est question, comme de cette image que j'utilise depuis tantôt, les membres, les vêtements qui sont sur nous. Ça, c'est ce que certains se font encore, se faisaient à l'époque, ils se faisaient souffrir les membres. Mais ici, il n'est pas question de ça. Il est question des membres qui sont sur la terre, terrestres, qu'il faut mettre à mort. Les membres de notre corps qui collent à notre peau, ces membres qui sont des péchés. Et il va en développer certains. Il ne va pas les développer tous, et ce n'est pas une liste finale, c'est une liste à rallonge qui peut continuer, mais il va en développer quelques-uns. Il va nous dire l'immoralité sexuelle. Et l'immoralité sexuelle, ce sont quoi ? C'est les relations préconjugales, extra-conjugales. En fait, ce sont les relations sexuelles qui ne sont pas dans le cadeau de mariage que Dieu a donné. Ce merveilleux cadeau que Dieu donne à un couple marié, la sexualité. Mais ici, toutes les relations hors mariage rentrent dans cette catégorie ici, l'immoralité sexuelle. Et il continue, il va nous dire aussi l'impureté, les passions déréglées, les mauvais désirs, la cupidité. Cupidité, soif de posséder toujours plus. Et il va même nous dire sur cette cupidité que là, c'est une idolâtrie. Alors pourquoi est-ce qu'il le définit d'idolâtrie ? Parce que la cupidité va nous pousser à vouloir rechercher notre satisfaction dans ce qui est de la terre et non pas dans ce qui est du ciel. Dans les choses d'ici-bas et non pas dans les choses d'en haut. On ne recherche plus les choses du ciel en tant qu'enfant de Dieu, mais les choses sur terre. Et vous pouvez vous dire que bien souvent, les péchés au final se résument à cela. Je recherche ma satisfaction dans quelque chose d'autre que Dieu. Si on le définit comme ça, alors très souvent, même nous, enfants de Dieu, on peut se dire que on est idolâtre, bien souvent. L'idolâtrie. Et là, on se rend compte qu'on a une fameuse garde-robe à changer. Toute la garde-robe a brûlé. Mais vous en faites pas, il y a un centre commercial plein de vêtements qui nous attend. On est bon, on en a plein qui nous attendent. Le verset 6, il va nous rappeler que c'est à cause du péché que la colère vient sur les fils de la rébellion. À cause du péché. Alors, qui sont ces fils ? Alors, ce sont des êtres humains rebelles. Et vous dites, est-ce que nous, on rentre là-dedans ? Est-ce qu'on est fils de la rébellion ? En fait, la Bible, elle nous apprend que chacun d'entre nous, quand on est sur cette terre, on est dans le camp des rebelles face à Dieu.
Il n'y en a aucun qui échappe à ce terme de fils de la rébellion. Il est tous plaqué sur nous. Tous. Et ce fils de la rébellion, il amène la colère de Dieu. Pas une colère mauvaise, une colère juste et sainte. Cette colère, elle arrive à cause du péché en nous, à cause de cette rébellion en nous, qui nous fait toujours vouloir choisir d'aller plus loin de Dieu. Chaque décision, chaque action, c'est toujours pour aller un peu plus loin de Dieu. Malheureusement, cette rébellion va avoir comme conséquence pour nous que, d'abord, il y a quand même la colère de Dieu, c'est pas rien, ça devrait déjà nous faire trembler. Mais il y a aussi au bout du couloir l'enfer. Il y a une vie ici-bas sans goût, sans vraie saveur. Et malheureusement, si on s'arrête là, qu'est-ce qu'on fout ici? Si on s'arrête là, il n'y a pas de raison d'être ici. Mais ça ne s'arrête pas là. Le plan merveilleux de Dieu ne s'arrête pas là. Il a envoyé une personne unique, la seule qui pouvait satisfaire à ce qui était nécessaire, Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus-Christ sur terre, non pas pour venir admirer sa création, mais pour mourir pour sa création. Lui qui était 100% homme, 100% Dieu, lui qui n'a jamais péché, lui qui méritait le paradis, a choisi la mort pour nous ouvrir les portes du paradis. Ça, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Et si ça s'arrête là, aucun de nous ne va au paradis. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous, nous devons nous positionner face à ce que Jésus-Christ a fait. Est-ce que je veux que Jésus-Christ soit mort pour moi? Est-ce que je veux que Jésus-Christ soit mon Sauveur et Seigneur pendant tout le reste de ma vie? Ou pas? Si je ne choisis pas, alors Jésus-Christ n'est pas mort pour moi. Il n'y a que si j'accepte Jésus-Christ dans ma vie qu'il sera mort pour moi. Et c'est à chacun de nous de faire ce choix. Moi, je ne peux pas le faire pour vous. Ce serait plus facile, mais je ne peux pas le faire pour vous. C'est à chacun d'entre nous de prendre ce choix. Est-ce que je veux faire partie des enfants de Dieu ou est-ce que je veux faire partie des fils de la rébellion? Est-ce qu'il y a ça qui est merveilleux? Une fois que j'ai accepté Christ dans ma vie, je deviens un enfant de Dieu et non plus un fils de la rébellion. C'est merveilleux. Et c'est à chacun de nous de prendre cette décision. Le verset nous rappelle que un jour, nous qui avons décidé de donner notre vie à Christ, autrefois, nous marchions dans ses péchés. Nous avions des habits de péché. Quand on nous voyait dans la rue, par nos habits, on peut dire à qui est-ce qu'on appartient, spirituellement parlant. Il nous dit, autrefois, quand vous n'apparteniez pas à Christ, vous revêtiez ces habits-là. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Maintenant que vous appartenez à Jésus-Christ, revêtez les habits de Christ. Est-ce que dans la rue, quand je marche, j'ai les habits de Christ ou du péché? Est-ce que dans la rue, quand on me voit, on peut dire « Hé, c'est un enfant de Dieu » Ou est-ce que, bien souvent, je cache mon identité et je mets d'autres habits? Est-ce que j'ai renoncé à cette garde-robe-là ou pas? Est-ce que je veux renoncer à ça? Est-ce que je veux que mon identité soit visible pour tous? Ce serait merveilleux, non? On se balade dans la rue et quelqu'un vient nous dire « Toi, tu as quelque chose de différent. J'ai vu que tu t'es arrêté pour aider une personne âgée qui a fait tomber ses courses. J'ai vu que tu dis toujours bonjour aux gens dans la rue avec un grand sourire. Il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça. Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Parce que je revêts les habits de Christ. Est-ce qu'on a envie de pouvoir montrer notre différence visiblement? Est-ce qu'on a envie de vivre des choses comme ça? Ce serait merveilleux, non? Si on combine les deux listes de péchés qui nous sont montrées, il nous parle aussi de la colère, et il ne s'agit pas de la même colère que celle de Dieu qui vient, c'est une colère injuste, une colère qui est pleine de ressentiment, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles grossières. Si on combine le tout, les deux listes, on voit que il y a énormément de choses. Ce n'est pas juste nos actions, ce n'est pas juste nos pensées, ce n'est pas juste l'utilisation de notre bouche, ce n'est pas juste nos réactions, c'est le tout combiné, le tout.
tout ça. Et quand on voit ça, on peut être découragé quelque part. Et c'est un peu compliqué de mettre tout ça à mort. S'il y en a un seul qui réussit, qu'il me le dise et on parlera du mensonge la semaine prochaine. C'est vrai que c'est difficile. Mais vous savez, il y a quelque chose encore de merveilleux que je n'ai pas encore pointé ici. Il y a quelque chose d'extraordinaire qu'il faut se rappeler dans cette lutte contre notre garde-robe. Il y a quelque chose de merveilleux. Il nous est dit au verset 5, « mortifier ». Non pas « laisser mourir », il nous est dit « mortifier ». Mortifier, il sous-entend qu'on a la puissance nécessaire qui est disponible pour mortifier ces choses-là. Vous savez pourquoi ? Parce que ce que Dieu exige, il y pourvoit. Ce que Dieu exige de nous, il y pourvoit. Si Dieu me demande de mettre à mort ses péchés, il me donnera la force et la puissance et la persévérance nécessaires pour le faire. Dieu ne nous laisse pas comme un tyran en nous disant « faites des choses impossibles ». Non, il nous dit « à l'homme c'est impossible, mais je suis là, je te donne la puissance, je te donne la force. Prends-les ». Chose merveilleuse. On n'est pas laissé tout seul. Dieu est là pour nous donner toutes ces choses. Ce que Dieu exige, il y pourvoit. Il faut être clair un instant. C'est très dur, très compliqué, très long, ce qui est demandé ici. Ce n'est pas demain que plus jamais on ne portera des habits de péché. En réalité, au seul moment où on ne portera plus des habits de péché, c'est quand on sera avec Christ. D'ici là, oui, on va s'amuser à faire plein de changements d'habits. Et c'est vrai que ça peut être décourageant. Mais en même temps, chaque fois qu'on portera l'habit de Christ, c'est une fois en moins où on portera l'habit du péché. C'est une victoire en plus, une défaite en moins. Et à chaque fois que les victoires vont s'aligner, les défaites deviendront de plus en plus dures. Ça, c'est une chose merveilleuse. Soyons encouragés à chaque jour qui passe où nous passons par une victoire. Soyons encouragés. Prenons le temps d'être encouragés. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu, il ne nous regarde pas avec des yeux de jugement. À chaque fois qu'on tombe, il nous tend la main pour nous redresser. À chaque fois qu'on prend l'habit de péché, il met ses deux mains autour de nos épaules pour nous aider à les enlever. Ça, c'est notre Dieu. Un Dieu qui est là et qui pourvoit et qui nous aide. Ça, c'est notre Dieu. Ce Dieu merveilleux. On peut être encouragé là-dessus. Et comment est-ce qu'on peut, concrètement, se préparer pour connaître plus et plus rapidement des victoires dans notre vie? En passant du temps à regarder la bonne garde-robe. Tout simplement. Faisons du lèche-vitrine. Passons du temps devant la garde-robe de Christ. Passons du temps là-dedans. Passons du temps dans les choses d'en haut. Du lèche-vitrine, c'est attirant, beaucoup aiment bien. Mais faisons du lèche-vitrine qui compte. Allons devant la garde-robe de Christ. Prenons le temps de lire notre Bible, de prier. Ça, c'est la garde-robe de Christ. Prendre le temps avec Christ, nourrir notre relation. Vous voyez, il y a quelque temps, j'ai repris un plan de menthe chez mes parents. Parce que j'aime bien la menthe, j'aime bien me faire du thé à la menthe. Ça, vous le savez. Et ce plan de menthe, vu qu'il a fait très chaud, il commençait à un peu souffrir. Et je le voyais, et puis je me dis, tiens, je l'ai oublié hier, je l'ai encore oublié aujourd'hui, c'est sûr qu'il va mourir au final, ce plan. Et après un moment, je me suis dit, tiens, il va falloir que j'en prenne soin. Donc le soir, je viens avec mon petit arrosoir, j'arrose ma petite plante de menthe, et maintenant, elle est toute revigorée. Mais c'est exactement la même chose avec notre relation avec Dieu. On doit en prendre soin pour pouvoir revêtir les habits de Christ. Si on ne prend pas soin de cette relation, alors c'est sûr qu'on revêtira les habits du péché. Parce que spirituellement, quand on n'avance pas, on recule. Et ça, c'est une vérité. On n'avance pas, on recule. Et à chacun de nous de désirer vouloir avancer avec Dieu. Est-ce que moi, je désire avancer avec Dieu? Est-ce que je désire me changer ou pas? Voilà ce que la parole nous propose dans ce passage. Est-ce que tu souhaites te changer ou pas? Est-ce que tu souhaites vivre ce que tu es vraiment? Ou est-ce que tu souhaites être comme Rollo,
un viking dans la peau d'un franc? Est-ce que tu souhaites être un chrétien dans la peau d'un chrétien? Ou pas? Et ça, c'est notre encouragement pour aujourd'hui. Oui, c'est compliqué, mais Dieu pourvoit. Oui, c'est long, mais viendra un moment où nous aurons la victoire. Alors chacun d'entre nous, soyons encouragés à mettre les habits de Christ, car nous sommes morts avec Christ, nous sommes ressuscités avec lui, et nous serons glorifiés avec lui. Amen. Que Dieu nous aide. Restons fidèles à notre Seigneur, suivons-le jusqu'au bout, parce que nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui, et nous sommes glorifiés avec lui. Je veux te rester fidèle. Je veux te rester fidèle et te suivre jusqu'au bout. Je veux te rester fidèle et te suivre jusqu'au bout. Avec ta force, tenir debout, avancer, persévérer. Je veux te rester fidèle et te suivre jusqu'au bout. Tu as tissé une alliance éternelle. Tu agis par loyauté, car tu es droit et fidèle. Je veux te rester fidèle et te suivre jusqu'au bout. Je veux te rester fidèle et te suivre jusqu'au bout. Avec ta force, tenir debout, avancer, persévérer. Je veux te rester fidèle et te suivre jusqu'au bout. À la croix, tu as payé au prix fort de ton sang. J'ai reçu la liberté de t'obéir pleinement. Je veux te rester fidèle et te suivre jusqu'au bout. Je veux te rester fidèle et te suivre jusqu'au bout. Nous voilà déjà à la fin de ce culte. Le Seigneur nous a parlé.
Il y a des vêtements à changer, d'autres à revêtir, des attitudes à lui apporter. Si certains des chants vous ont parlé ce matin et que vous avez envie de les réécouter, mais vous ne les trouvez pas, ils sont, je crois, à peu près tous disponibles sur YouTube quelque part, mais si vous ne trouvez pas, vous envoyez un petit message à Martin, elle vous enverra un lien, ou vous pouvez m'envoyer un message et on vous enverra un lien. Même le nouveau chant que nous avons appris aujourd'hui, vous pouvez demander un lien, comme ça vous pouvez mieux l'apprendre à la maison et un petit peu vous y habituer. Je peux déjà vous dire que ce sont des frères et sœurs de l'église de Woluwe et ils ont commencé à composer toute une série de chants. Il y a un CD qui va bientôt sortir, donc vous pourrez aussi commander ce CD avec tous des nouveaux chants pour enrichir et fortifier notre foi. C'est un dimanche, et les dimanches, on aime bien les bonnes nouvelles, non ? Alors, moi aussi, j'aime bien partager des bonnes nouvelles. Vous savez qu'on a une floraison de bébés à venir dans l'Église. Et justement, ils sont là aujourd'hui, alors on peut les féliciter. Sébastien et Laurine, on est très heureux. Et votre date, c'est ? Le 1er décembre, justement. Très content avec vous. Et c'est une date qu'ils vont devoir partager. Parce que Daniel et Elisabeth attendent aussi pour le 1er décembre. Voilà. Pardon ? Ah, c'est Divine le premier. Ah oui, c'est juste, c'est Divine. Dans notre famille, moi, je m'y perds, avec 3 naissances comme ça à venir, et des triplés, des quadruplés, je ne sais pas comment on va faire. Non, il n'y en a pas. En tout cas, on se réjouit de la bénédiction du Seigneur dans ce sens. Puisse-t-il protéger, gardons en prière toutes ces dames enceintes, que le Seigneur pose sa main sur eux, donne beaucoup de patience aux maris qui sont parfois aussi mis à rude épreuve durant ces temps. C'est vrai, hein, Luc ? Ah oui, tu t'en souviens. Que le Seigneur vous bénisse en cette semaine, que sa grâce vous accompagne, que sa présence remplisse chaque instant, que sa paix vous inonde. Amen. C'est terminé, nous ne sommes plus en ligne.